Ils sont venus de partout en France honorer la mémoire d'Aboudraman Sangaré, considéré comme l'un des plus fidèles compagnons de Laurent Gbagbo. Le président Aboudraman Sangaré, toute sa vie, a lutté aux côtés du président Laurent Gbagbo pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Ils se sont donnés pour outil le Front populaire ivoirien qu'ils ont créé ensemble. Et c'est avec cet outil de démocratie-là qu'ils ont mené ensemble des luttes qui les ont vus être emprisonnés. Une grande perte pour la démocratie en Côte d'Ivoire, une grande perte pour la Côte d'Ivoire elle-même. Elle est partie au moment où on s'y attendait le moins. Et donc, c'est la Côte d'Ivoire qui perd un grand combattant, un digne fils. Nous retenons de la perte du ministre Aboudraman Sangaré la disparition d'un grand homme. C'est la Côte d'Ivoire qui est en deuil. La Côte d'Ivoire perd un grand homme et sa famille biologique et sa famille politique, le FPI, perd aussi également un grand homme. Un grand serviteur de l'État et un militant très profond. Je l'ai côtoyé de loin et j'ai vu en lui, depuis une trentaine d'années, que le FPI reposait sur lui. C'est un monument de la résistance de toute la gauche, un exemple, un monsieur qui a donné toute sa vie pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes dans les rues pour Laurent Gbagbo. Je crois qu'on ne peut pas parler de Laurent Gbagbo sans évoquer Aboudraman Sangaré. Pour moi, il fait partie des pionniers du multipartisme et de l'installation de la vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Et il part laissant derrière lui tout un peuple. Le président Aboudraman Sangaré, on le considère comme un grand combattant du parti parce qu'en l'absence du président Laurent Gbagbo, transféré à La Haye, c'est lui qui a maintenu la flamme du parti. Fondateur du Front populaire ivoirien aux côtés de Laurent Gbagbo, leur histoire commune débute à l'université d'Abidjan en 1970, à une époque où les premières contestations politiques couvaient contre le régime du parti unique de Félix Houphouët-Boigny. Au dit de nombreux observateurs, le nom d'Aboudraman Sangaré serait étroitement associé à celui de la démocratie en Côte d'Ivoire, aux côtés des hommes tels que Zadi Zaoro, Memela Risfoté, Laurent Gbagbo et autres. Nourri à la sève du socialisme, Aboudraman Sangaré aurait passé plus de 40 ans de sa vie pour la lutte politique ivoirienne. Vice-président du Front populaire ivoirien, décédé le 3 novembre 2018 à Abidjan, il était âgé de 72 ans. Il aurait été de tous les combats politiques en Côte d'Ivoire, un homme pour qui éloge qualificatif non point taré. C'est un homme de droiture que je peux expliquer par la probité. C'est un monsieur qui est loyal, qui vous dira en face ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui ne vous plantera jamais le couteau dans le dos. La constance, il est constant dans le combat et il est loyal à l'idéal qui s'est fixé. Je pense que c'est la fidélité, la loyauté faite chère qui est Aboudraman Sangaré. Ces qualités, ces valeurs-là, malheureusement, il les emporte. La fidélité, je dirais la fidélité. Oui, la fidélité. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo pouvait compter sur lui et nous tous, on pouvait compter sur lui. Je le définirais comme un homme loyal et déterminé dans son combat, dans le combat pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Si la dignité, si la droiture, si la morale de tous avaient un nom, on l'appellerait toutes ces valeurs-là, Sangaré. Cette veillée d'hommage, organisée donc à Paris, a vu la présence de nombreux partis politiques et associations ivoiriennes représentées en France. Une initiative de la représentation FPI France en la mémoire de celui qui, au parti de Laurent Gbagbo, était communément appelé le gardien du temple. Aboudraman Sangaré s'en est allé, laissant derrière lui un Front populaire ivoirien en crise depuis 2015 et un Laurent Gbagbo toujours en prison à la Cour pénale internationale.